Bonjour très chers étudiants, j'espère que vous allez très très bien. Avec vous le professeur Somaya Dlemi et je vous offre des roses rouges pour vous motiver, pour vous dire merci parce qu'aujourd'hui nous sommes une grande communauté. C'est du virtuel, nous avons les cours à distance mais nous sommes ensemble, c'est ça ce qui compte. Bienvenue dans le cadre de cette vidéo pour corriger ensemble l'examen Management S2 session normale de juin 2021. Vous avez d'autres vidéos que j'ai déjà postées. Rentrez sur playlist, vous allez trouver beaucoup d'examens de l'année dernière. Vous m'avez demandé la correction des ensembles 6, 8 et 10. Donc voilà, cette vidéo est une réponse à votre besoin. Bienvenue à toutes et à tous. Même si vous faites partie d'autres professeurs, bienvenue. L'examen de rattrapage, ça sera sous forme de que CU, même démarche, d'accord? Regardez avec moi l'examen que vous avez eu. Il a été fait par Monsieur Cherkaoui, moi-même et Madame Temnati. Durée 45 minutes, une seule bonne réponse, donc que c'est eu, et le barème c'est 1 point par réponse. J'espère que vous avez toujours vos brouillons et on corrige ensemble. Si vous êtes des étudiants avec d'autres professeurs, ça va vous permettre de faire une révision. Et bien sûr, courage et motivation pour le rattrapage, pour les personnes qui ont encore le rattrapage. Pour les personnes qui ont réussi, toutes mes félicitations. Allez, on y va ensemble. Le leadership est la capacité d'une personne à administrer le personnel et asseoir une autorité formelle, la capacité d'une personne à influencer et fédérer un groupe, la capacité d'une personne à être chef en se conformant uniquement aux codes et règles établis, bien, la capacité d'une personne à investir dans des projets ayant une grosse part de marché. Qu'est-ce que vous avez noté, chers étudiants? Je vous rappelle, bien évidemment, que le leadership peut se définir comme le pouvoir de donner envie aux autres de s'impliquer et d'agir pour réaliser une ambition collective ou atteindre un objectif commun. Oui, c'est un influenceur, le leader. Il est un meneur, c'est un leitmotiv pour les autres. Lorsqu'il influence l'autre, il y a la culture du faire la tâche en fait. Et c'est plus facile, c'est plus fluide. Il y a plusieurs types de leaders, vous savez. Il y a le leader directif, participatif, visionnaire, coach, collaboratif. De toute façon, je vous ai laissé sur ma chaîne une vidéo qui montre la différence entre le manager et le leader. Si vous n'arrivez pas à la retrouver, laissez-moi un commentaire et je vais vous laisser le lien direct, ok? On part à la deuxième question? On y va. Max Weber est le père de quel courant? Administratif, bureaucratique, des ressources humaines ou du courant scientifique? Pour Weber, vous le savez, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises dans nos cours, les actions sociales ressortissent à 4 types fondamentaux. Donc l'action, elle peut être traditionnelle, affective, rationnelle, en valeur ou enfin rationnelle en finalité. Weber, comme nous l'avions déjà découvert, on va dire, pour lui, c'est les principes de rationalisation. Il ne s'agit plus, comme le sauvage qui croit à ses puissances sacrées, mais de recourir à la technique de la prévision. Et donc, c'est ce que Weber appelle le désenchantement du monde. C'est ce que Weber appelle la rationalisation moderne. Voilà, on y va. Donc, Fayol décompose l'activité administrative en 5 opérations. Planification, opération, direction, contrôle. Prévision, opération, coopération, commandement, check-in. Prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle. Ou bien productivité, organisation, travail, tâches et contrôle. Qu'est-ce que vous avez répondu? Je vous rappelle, chers étudiants, les activités administratives consistent à prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. C'est une activité transversale qui touche l'ensemble de l'entreprise. Et l'activité administrative, justement, elle a 2 missions principales. La gestion des informations et gérer le personnel dans les entreprises. Qu'est-ce que vous avez répondu? N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires combien de points juste vous aviez eu à l'examen, d'accord? Alors, la fonction administrative, qu'est-ce qu'elle assure? La direction de l'entreprise. Donc, nous allons administrer. C'est à la fois quoi? Prévoir,
Organiser, commander, coordonner, mais bien sûr, et contrôler. Bravo. J'espère que tout le monde a coché la réponse. C'est la troisième réponse. Parce que la fonction administrative est un synonyme, cher étudiant, de gestion. Bravo. Allez, on y va vers la quatrième question avec Elton Mayo et son expérience. Alors, la productivité des ouvriers est déterminée par leur capacité physique ou bien la motivation économique est le seul élément moteur du comportement des ouvriers ou bien la forme la plus efficace de la division du travail résulte toujours de la plus haute spécialisation ou bien les travailleurs réagissent à l'égard de la direction en tant que membres d'un groupe. Mais oui, nous avions déjà vu Elton Mayo, nous avions déjà vu aussi dans le cadre de cette école de relations humaines l'importance de motiver, l'importance du psychique du salarié. Très bien. On y va vers la cinquième question avec l'apport de Weber. Oui, c'est très facile, j'ai mis déjà la réponse, c'est les sources de légitimité du pouvoir. C'est une question cadeau. Pour quelle raison? Parce que ce sociologue, Max Weber, en fait, nous a expliqué comment peut-on avoir cette légitimité et comment peut-on avoir ce pouvoir justement. Allez, les étapes du cycle PDCA. Oui, c'est plan, do, check and act. Et nous l'avions vu dans 2 vidéos que vous avez dans le site, enfin sur ma page YouTube, sur laquelle vous pouvez revenir. Et c'est une démarche d'amélioration continue. Tout simplement, on essaie d'arriver à de performances meilleures. Question facile, franchement. Allez, on passe. La rationalisation des processus d'administration. Oui, avec ces processus d'administration, c'est avec Fayol. Mais oui, c'est avec Fayol que nous avions commencé le S2. Et je pense que tous les étudiants ont pu maîtriser ce point-là de rationalisation du travail. Il faudrait que ça soit quand même, on va dire, un processus pour le rendre plus simple et plus facile. Je passe à la 8e. L'entreprise comporte 6 activités. Il s'agit de quelle vision? De Fayol aussi. Mais oui, les activités techniques, commerciales, de sécurité, financière, de comptabilité. Mais oui, mais bien sûr. Et Fayol, il a exprimé sa pensée sous forme de principes. Nous l'avions étudié, vous vous rappelez? Alors maintenant, les facteurs de contingence avec Byrne and Stalker, c'est le taux de changement de la technologie. Vous vous rappelez de ce cours de la contingence? Déjà, la contingence, c'est le caractère de ce qui est contingent. L'éventualité, la possibilité que quelque chose arrive ou non. Je passe à la 10e question. Les personnes qui appartiennent à la théorie Y sont qui? Sont vous, je l'espère, autonomes, motivés, challengers, avec beaucoup de motivation, qui décident de réussir. Donc autonome, la réponse D, fort caractère, ils veulent arriver au meilleur. J'espère que toute personne qui regarde cette vidéo, vous faites partie de la théorie Y. Chers étudiants, bon courage pour l'examen de rattrapage pour ceux qui ont encore un passage le 13. Courage, motivation et surtout ne partez pas sans préparation. Encore des roses rouges pour vous motiver. Je voudrais absolument que vous puissiez réussir. N'oubliez pas, la réussite est une décision. Décidez de réussir, chers étudiants, et à très très bientôt.